Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla, maman française qui vit en Allemagne et qui va nous parler de son expérience avec ses 2 enfants. Ils sont tous les 2 nés en Allemagne et donc ont appris à parler français avec leurs 2 parents qui sont tous les 2 français. Bonjour Leïla. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors, je m'appelle Leïla Labat, j'ai 40 ans, je vis en Allemagne depuis 15 ans dans un petit village dans le nord de la Bavière. J'ai 3 enfants, Pardon. 2 grands enfants qui ont 11 et 8 ans et une petite dernière qui a 3 ans. Et voilà, et mes 3 enfants sont nés en Allemagne. Et voilà, et le papa et moi sommes tous les 2 français. Voilà. D'accord. Et donc, tes enfants ont grandi dès le début de manière bilingue, donc avec le français et l'allemand. C'est ça. Alors, aujourd'hui, donc c'est notre sujet. Comment s'est passée cette transmission de la langue française à tes enfants? Alors, pour nous, ce qui était très important, c'est que nos enfants soient à l'aise dans les 2 langues. Donc on a essayé de les mettre dans de bonnes conditions, pour qu'ils puissent, en tant qu'enfants étrangers, parce que ça on l'oublie jamais, hein, quand on est finalement étranger, pour qu'ils puissent avoir une intégration, la meilleure possible. Donc par exemple, ça a été notre choix de mettre très rapidement, nos enfants dans le groupe crèche du kindergarten. Normalement en Bavière surtout, les enfants restent longtemps à la maison avec les parents jusqu'à leurs 3 ans et après ils intègrent le kindergarten et nous on a voulu les intégrer dès 12 mois. Pour qu'ils passent des journées entières en n'entendant que de l'allemand, parce qu'à la maison, ils entendaient que du français. Donc pour nous, ça a été très important de surveiller ça. Ça a été notre souhait aussi d'inclure dans ce développement de nos enfants l'équipe du kindergarten, qui est une très très bonne équipe pédagogique. Et on leur a dit que voilà, on aimerait beaucoup avoir des retours s'ils avaient l'impression que nos enfants avaient parfois des difficultés de compréhension ou des difficultés à s'exprimer. On sait à quel point ça peut être parfois difficile pour un enfant d'exprimer quand il est en colère, quand il est frustré, quand il est Ouais. donc on a toujours demandé de faire attention. Est-ce que c'est lié au développement de l'enfant? Est-ce que c'est lié au fait que l'enfant ait du mal à exprimer ses sentiments? Ou est-ce que c'est un problème de langue? Et à ce moment-là, comment on peut agir? Donc voilà, c'est pour nos 3 enfants, on a essayé de mettre l'accent là-dessus. À la maison, on parle exclusivement français. Sauf, et ça c'est une règle que mon mari et moi nous sommes imposés dès le départ quand on était en Allemagne même sans enfants, sauf quand nous avons des Allemands à la maison, même entre nous, même si c'est juste à table pour dire est-ce que tu peux aller me chercher du beurre dans la cuisine, on essaye de se parler entre nous même en allemand quand nous avons des invités allemands pour ne pas exclure les invités allemands ou que les invités allemands se disent oh là là, ils sont en train de parler en français, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Voilà, donc on essaye d'inculquer cette règle à nos enfants aussi, ce qui se passe très bien. Enfin, hier encore, j'en ai fait l'expérience dans la voiture avec ma fille. On revenait d'un match de corfball et on avait sa copine dans la voiture et ma fille et moi, on parlait de quelque chose et on parlait en allemand pour pas que la copine se sente exclue. Donc voilà, un petit peu pour les accents que nous avons voulu mettre sur voilà l'accompagnement de nos enfants sur ces 2 langues et je dois dire que le kindergarten nous a vraiment facilité la tâche parce qu'ils ont très vite compris notre projet et pas nos angoisses, mais nos appréhensions par rapport à ça, le fait de devenir parent et le fait de vouloir que son enfant se sente bien. Et il y a eu quelques petites anecdotes ou quelques petites choses comme ça qui ont été très intéressantes pour nous.
notamment ma grande fille qui, à l'âge de 4 ans et demi, je crois, était à une activité à table dans un groupe du kindergarten avec une institutrice et elle faisait une petite activité. Ils étaient 5 enfants et elle. Et en attendant que d'autres enfants aient fini avec d'autres instituts leur activité, et le groupe dans lequel était ma fille avait fini son activité en premier. Donc pour attendre les autres, l'institutrice leur a proposé de faire un dessin pour Félix, dont c'était l'anniversaire ce jour-là. Et donc elle a demandé aux enfants, Möchtest du ein Geburtstagsbild für Felix malen? Donc littéralement, est-ce que tu veux dessiner une image d'anniversaire, Geburtstagsbild, image d'anniversaire pour Félix? Et ce mot qui, en français, comporte 3 mots, en allemand, on n'en comprend qu'un, et c'était un mot assez compliqué. Donc les autres enfants ont dit tout de suite oui, 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 et ma fille est restée regarder l'institutrice un petit peu, bah non, moi je veux pas faire ça. Et en fait, bon, l'institutrice a distribué des feuilles et des crayons aux autres enfants qui ont commencé à dessiner, et ma fille s'est retrouvée toute seule là. Et donc elle a regardé l'institutrice, elle a dit, mais attends, moi aussi je veux faire un dessin. Donc l'institutrice a regardé ma fille, elle lui a dit, est-ce que tu veux faire un dessin pour Félix? Parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et là, elle a compris, là, elle a réalisé. Mais le mot Geburtstagsbild, donc 2 mots réunis en un seul mot, elle n'avait pas compris en fait. Donc elle s'est retrouvée en difficulté. Et voilà, et je trouve que l'institutrice a merveilleusement bien réagi en se mettant à son niveau, en se disant, oh là, elle n'a pas compris, elle est frustrée, elle n'est pas bien parce qu'elle voit que les autres font un dessin, puis elle est là toute seule. Donc bon bah oui, allez, je vais reformuler et puis je vais voir si elle a bien compris. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que le kindergarten dans lequel ont été nos enfants était absolument fantastique. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça, des anecdotes comme ça, j'en ai encore à la pelle. Mais voilà, où bah, nous, on essaye de soutenir comme on peut et où les instituts jouent un rôle très très important aussi, quoi. Et en français, il y a des choses, oui, il y a des petites choses comme ça aussi où les enfants, nos enfants finalement ne comprennent pas certains mots en français et on est obligé de les traduire en allemand pour que nos Oui, enfants les comprennent. oui, oui, surtout qu'il y a des mots en allemand qui, enfin moi je le sais par mes enfants, il y a des mots qui sont, enfin ils n'existent pas en fait en français, donc voilà, il faut leur expliquer complètement ce système, ce concept qui est des fois c'est vraiment compliqué à mettre des mots pour enfants en plus pour qu'ils comprennent. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est aussi s'adapter à l'enfant et Ouais. moi dans les difficultés, alors c'est pas vraiment une difficulté, mais dans les questions que j'ai pu me poser aussi, c'est, bah, voilà, comment un enfant peut exprimer ses sentiments, ce qui est déjà pour un enfant pas facile, mais alors en plus, Oui. dans une autre langue, c'est pas forcément évident et bah, j'ai mes 2 enfants qui ont pareil à l'âge du kindergarten, donc 3-4 ans qui, ne réagissent pas de la même façon. Notre grande fille, par exemple, quand je suis allée la chercher au kindergarten, elle avait même pas 3 ans, et elle passait la journée au kindergarten. J'allais la chercher vers les 14 ou 15 heures et en fait, j'étais enceinte de mon deuxième à ce moment-là et à chaque fois que j'allais chercher Amina au kindergarten, on rentrait à la maison et ça se passait mal. Il y avait un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure où ça se passait mal, où on pouvait rien faire, on pouvait pas commencer une activité. J'avais l'impression qu'elle était frustrée de tout en fait. Je Mhm. pouvais rien lui demander, enlève tes chaussures, mets tes chaussures. Tu peux le faire toute seule, non, tu veux que je le fasse avec toi? Bon, je me disais, ok, elle a besoin de moi, elle a passé la journée au kindergarten, ça a peut-être été un peu long, donc je vais l'aider, elle a peut-être besoin d'un câlin, ou on va lire un livre. Donc j'ai essayé énormément d'activités comme ça, et je me disais, oh là là, c'est parce que je suis enceinte, elle sent qu'il y a le bébé qui va arriver, elle me sent différente, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai mis à peu près 6 semaines à comprendre que c'était entièrement de ma faute. Parce que quand je la cherchais au kindergarten, la cocotte, elle venait de se passer toute la journée en allemand. Mhm. Et moi, je la cherchais au kindergarten. Et tout de suite, j'attaquais, mais même sur le chemin pour rentrer à la maison. Comment s'est passée la journée? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as joué avec ta copine? Est-ce que tu as fait des beaux dessins? En français. Eh oui, oui, c'était votre Mais langue. c'était mais oui, mais c'était d'une violence inouïe pour la cocotte parce qu'elle, elle avait passé toute sa Eh ben oui. journée en Ouais. allemand et moi, je l'assommais de questions en français. Donc, il fallait déjà que son cerveau comprenne, oh là, je suis dans une autre langue.
Comment je peux lui raconter ça en français parce qu'elle me le demande en français, donc il va falloir que je réponde en français. Et en fait, c'était voilà. Et j'ai mis, mais la pauvre, ça s'est passé mal pendant 5 à 6 semaines et je ne Ah savais plus ouais. quoi faire parce que je voyais qu'elle était pas bien en fait et je savais pas comment l'aider. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais rien dire en fait. Je vais juste la prendre au kindergarten, je vais rien lui dire, je vais la laisser s'exprimer, je vais la laisser, voilà, et on verra bien comment ça va se passer. Effectivement, on arrivait à la maison et elle faisait son truc en fait. Donc j'étais à côté, puis je la laissais dans sa salle de jeu, jouer avec ses poupées, tout ça, jusqu'à ce qu'elle vienne vers moi et qu'elle me dise maman, tu peux me lire un livre ou j'ai faim ou j'ai besoin d'un câlin, tout ça, etc. Et naturellement, elle venait en français. Alors parfois, elle venait avec des petits mots allemands. Mais voilà. Et là, elle s'est beaucoup plus apaisée. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable pour les enfants de passer d'une langue à une autre comme ça. Et je me suis rendu compte que ce que je demandais à ma fille de 2 ans et demi, c'était finalement beaucoup trop. C'était pas possible, quoi. Et encore maintenant, avec Amina particulièrement, donc maintenant elle est au gymnasium, hein, elle est dans la 6e classe, ce qui correspond à la 6e française. Même encore maintenant, quand il y a quelque chose de particulier qui s'est passé à l'école, à table le soir, elle a envie de nous le raconter, elle commence à le raconter en français, et puis au bout d'un moment, elle baisse les bras, et elle nous dit non, là, faut que je vous le raconte en allemand parce que je vais pas avoir les mots en français. Voilà, donc ça montre que bah, finalement, entre 2 ans et demi et 11 ans, bah, oui, ça fait partie du développement normal de l'enfant, et Mm. que pour exprimer ses sentiments de quelque chose qui s'est passé à un moment donné et qui s'est passé dans une langue, bah, peut-être qu'il faut le restituer dans la même langue finalement, quoi. Donc je trouvais ce processus assez intéressant et de pouvoir trouver les armes pour la soutenir et de pouvoir réfléchir à ça. Et en tant que maman, ce sentiment de frustration. On l'a toutes. Pour tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais mal? Comment je peux? Voilà. Et en fait, non, des fois, c'est juste, bah, maman, t'es trop, quoi. T'es trop avec tes questions et peut-être que, voilà, peut-être qu'il faut bah, freiner un peu là-dessus et ouais. Et sur l'expression des sentiments aussi, mon fils qui a toujours eu beaucoup de mal à gérer sa frustration et qui parfois gérait sa frustration ou sa colère avec comment expliquer ça? En se démembrant complètement, en partant dans des colères et dans même physiquement, à tomber par terre et à pleurer. Voilà, c'est pareil, on se dit, bah, comment on va pouvoir gérer ça? Ça se passait à la maison comme ça se passait au kindergarten comme ça. Et j'ai une des institutrices du kindergarten qui m'a dit, mais est-ce que un petit peu d'orthophonie, ça lui ferait pas du bien, justement? Moi, j'avais pas l'impression qu'il avait un manque de vocabulaire par rapport à notre grande fille qui, elle, bah, à 4 ans, on a commencé l'orthophonie parce qu'elle avait un champ lexical qui était très pauvre et une grammaire en allemand qui était très pauvre aussi. Et là, on sentait qu'il y avait vraiment des besoins, hein, et elle a fait 18 mois d'orthophonie et ça lui a fait du bien. Et autant pour des Noël, notre numéro 2, bah, j'avais moins ce sentiment-là, quoi. Donc à 5 ans, quand il avait 5 ans, on a quand même consulté une orthophoniste qui nous a dit oui, effectivement, bah, je vais faire un premier bilan et puis on va voir un petit peu. Et elle nous a dit qu'effectivement, ça avait plus un lien avec bah, l'organisation de ses sentiments et l'expression de ses sentiments et le fait de, bah voilà, je fais le tri à l'intérieur de moi entre ma colère, entre comment je peux l'exprimer, comment je peux réagir, et pas forcément finalement le champ lexical. Donc on a fait de l'orthophonie avec elle et ça lui a apporté beaucoup de choses dans le fait, par exemple, d'associer des petites images à des petits sentiments. Ça, c'était très important pour lui et très intéressant pour lui. Et on a continué à le faire à la maison en lisant des livres. Bah, tiens, regarde le petit personnage là, comment il est. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est content? Tout ça, etc. Donc ça l'a un petit peu aidé à exprimer en français. Nous, on a pu lui apporter des sentiments aussi. Et c'était très intéressant parce qu'au kindergarten, quelques mois plus tard, ils ont eu le même thème pour leur fête de kindergarten sur le livre comment elle s'appelle? Ana Lenas, qui est une auteure espagnole, je ne sais pas si tu connais, qui a écrit un livre il y a une dizaine d'années maintenant sur le monstre des couleurs. Ah oui, 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 il est connu celui-là, ouais. Le monstre des couleurs, donc il y a toute la série, il y a le jeu aussi. Donc nous, on a Ouais. fait la grosse boîte avec le jeu sur le monstre des couleurs, qui propose plein de petites activités comme ça pour aider à exprimer ses sentiments avec les bons mots. Et le livre, enfin les livres sont absolument fantastiques, quoi. Donc ça nous a bien soutenus aussi pour l'aider justement à exprimer ses sentiments.
Et en parallèle au kindergarten, enfin, ça a été vraiment, ouais, absolument fantastique aussi. Voilà, mais c'est vrai que là, c'est pas facile, ouais. L'expression de ses sentiments pour un enfant, déjà, il faut pouvoir le soutenir en tant que parent. Et en plus, il faut trouver la bonne langue, il faut trouver le bon. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que de toute façon, les enfants, ils ont besoin de construire ces sentiments, de le reconnaître, et c'est déjà difficile dans la langue maternelle, on va dire, ou leur langue maternelle s'ils sont dans des pays de manière générale bilingues, mais en plus, voilà, l'exprimer dans les différentes langues, surtout que pour nous, évidemment, c'est évident parce qu'on les connaît, mais en fait, on n'exprime pas tous les jours la peur ou voilà des sentiments de manière générale. Il y a certains, on les exprime très rarement et du coup, l'enfant, bah, c'est pas inné chez lui, il faut qu'il les apprenne dans sa propre langue. Et puis en français, du coup, quand il grandit dans cette langue, donc en effet, utiliser des livres, utiliser même des jeux ou voir des films ou des trucs comme ça, c'est très bien aussi pour les aider à acquérir ce vocabulaire et du coup ces sensations et pouvoir les exprimer ensuite dans toutes les langues C'est ça. qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Et puis rester en échange permanent aussi avec le kindergarten et puis voir, voilà, est-ce que c'est lié à la langue? Est-ce qu'on peut agir dessus? Comment on peut agir dessus? Ou alors est-ce que c'est lié à autre chose? Mais c'est vrai que la question de la langue, de toute façon, et la question de la compréhension se pose toujours parce que on voit bien comment, comment ça a pu nous mettre, nous, en adultes, en difficulté quand on est arrivé dans le pays, de se dire, oh là, j'ai pas compris un truc, oh là, je me suis exprimé bizarrement, mon interlocuteur ne m'a peut-être pas compris. Et nous, en tant qu'adultes, on a les armes peut-être pour réagir, mais un enfant, il va pas l'avoir, ça. Donc ouais, c'est important d'avoir le feedback du kindergarten aussi, et puis des autres parents aussi, parfois, Aussi, hein. ou des autres enfants avec qui on peut rester en contact aussi, de voir, voilà, dans la gestion des petits conflits, ou même juste sur l'aire de jeu, ou sur, voilà, quoi, ouais. Et d'être à l'écoute de ses enfants surtout. Aussi, oui. Et C'est bah, du coup, ouais, j'enchaîne avec la question où tu as plus ou moins répondu, mais c'est justement comment, dans votre entourage allemand, du coup, donc au kindergarten, les familles des amis, comment était vu ce bilinguisme? Est-ce que vous êtes sentis soutenus? Est-ce que plutôt c'était du rejet? Voilà. Comment est vu le bilinguisme chez vous et notamment pour tes enfants, comment ça a été vu et accepté ou non? Alors, je pense qu'en tant que parent, c'est très important de transmettre à tes enfants comment toi tu gères ton bilinguisme aussi. C'est-à-dire que mon mari et moi ne sommes absolument pas fiers au niveau de la langue et on se laisse très facilement corriger. On a un très grand groupe d'amis ici à Schwanfeld, dans notre petit village de même pas 2000 habitants, donc tout le monde se connaît. Nous, c'est rigolo parce qu'on a intégré un groupe d'amis où les gens se connaissent depuis l'école maternelle. Donc c'est très rigolo, c'est très riche, c'est notre famille allemande hein, maintenant depuis 15 ans. Et en fait, dès le départ à ce groupe d'amis-là, on leur a toujours dit on n'est pas fiers. Donc si je dis quelque chose, si je m'exprime et que tu ne me comprends pas ou que je fais des fautes de grammaire, s'il te plaît, corrige-moi. S'il te plaît, corrige-moi parce qu'il n'y a que comme ça que je peux progresser. Moi, je sais que je le fais beaucoup au travail aussi. Je suis infirmière, donc la communication avec les patients, c'est Eh extrêmement oui. important. La communication dans les transmissions avec mes collègues, c'est aussi extrêmement important. Et il n'y a aucun moment où je me sens vexée parce qu'un collègue me dit attends, j'ai pas compris ce que tu viens de dire là. Ou alors non, ça, tu ne peux pas le dire comme ça, Leïla, c'est un peu, on n'a pas compris là, c'est pas, voilà. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants aussi, c'est que quand il y a quelqu'un qui te corrige, bah, c'est juste pour ton bien et c'est pour que ça se passe bien. Et nous, c'est comme ça qu'on le fait, c'est comme ça qu'on le vit aussi. Nos amis et nos entourages voient notre bilinguisme vraiment comme une richesse et nous soutiennent vraiment là-dedans et soutiennent nos enfants aussi. On a la chance d'avoir dans notre entourage et dans notre groupe d'amis, dans notre petit village, 2 copines qui sont orthophonistes, justement. C'est pratique. C'est très pratique. C'est très pratique. Et donc ça, oui, ça enrichit ça aussi. Et on en parle beaucoup. On lit aussi beaucoup, enfin, on a lu beaucoup sur le sujet, maintenant un peu moins, hein, mais on a lu beaucoup aussi sur le sujet parce que oui, c'est très important, quoi. Et je pense que pour s'intégrer, la langue, bah, ouais, faut accepter qu'on te corrige, il faut accepter de pouvoir t'améliorer et de pouvoir, voilà. Moi, quand je suis arrivée en Allemagne, on m'a conseillé assez rapidement de trouver un tandem, donc c'est-à-dire Mhm. un Allemand qui voulait améliorer son français. Et donc, au bout d'1 an, je crois, j'ai trouvé quelqu'un de très, très intéressant.
qui est devenu un petit peu mon papa allemand parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Maintenant, il est presque à la retraite. Et c'est vrai que il est très inclus même dans notre famille, hein. Nos enfants le connaissent, ils connaissent ses enfants aussi. Et c'était rigolo de voir, et c'est très rigolo de voir pour nos enfants aussi comment lui parle français et comment parfois il nous pose des questions. Il va nous raconter quelque chose en français ou il va nous faire part de quelque chose en français. Puis des fois, il nous regarde et nous dit c'est correct, ou je l'ai dit correctement, ou j'ai pas fait de faute, ou il n'y a pas un autre mot pour dire ça. Et le fait que nos enfants voient quelqu'un d'autre que nous se poser aussi cette question, mais du coup un peu en miroir, c'est-à-dire un Allemand qui pose des questions en français. Alors au départ, ça les faisait beaucoup rire et ils disaient mais c'est génial en fait parce qu'il n'y a pas que nous déjà, c'est super, et puis ça peut aller dans l'autre sens aussi. Et puis c'est pas que les enfants, c'est aussi les adultes. Donc Oui. voilà, donc je pense que ouais, tout le monde voit ça comme une richesse autour de nous et on est vraiment beaucoup soutenus. Et le fait justement de dire dès le départ, bah voilà, corrige-moi parce que là, ou alors je sais pas comment dire, ou alors il n'y a pas un mot pour ça, voilà. Et nos enfants font un petit peu la même chose et oui, je trouve ça très riche. Ouais, c'est très chouette parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. On entend souvent des expatriés, moi aussi, hein, j'ai eu des expériences, où, si on connaît pas un mot, si on fait une faute de grammaire, c'est tout de suite vu, voilà, comme quelque chose, d'irréparable, il faudrait avoir honte. Donc c'est vraiment super que voilà, il y ait, quand même, tu une grosse majorité quand même de gens qui sont très ouverts et qui Mm. vous ont donné ce sentiment et qui vous aient Ouais. ouvert leurs portes du coup, hein. Et ça, c'est vraiment génial. Et pour les enfants aussi, comme tu dis, parce qu'ils voient ça et ils imitent, hein, les enfants imitent les adultes, hein, donc c'est vraiment super. Est-ce que vers chez toi ou de manière générale, est-ce qu'il y a des actions qui soutiennent aussi ces enfants? Est-ce qu'il y a par exemple des cours? Des fois, il y a des groupes qui se retrouvent pour rassembler les enfants francophones. Est-ce que sinon, il y a des cours en ligne? Est-ce que vous avez choisi une de ces actions pour pouvoir soutenir le bilinguisme de vos enfants? Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup, à partir de 6-7 ans, il y a la question de savoir écrire, savoir lire qui se pose. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un? Est-ce que vous l'avez fait vous? Voilà. Alors, je sais qu'à Würzburg, à 30 kilomètres, on connaît des familles aussi franco-allemandes et qui ont des enfants. Et je sais qu'il y a une famille qui a participé comme ça à un groupe à Würzburg de quelqu'un qui faisait ça un petit peu bénévolement. C'était le samedi matin, et nous, le samedi matin, on avait déjà des activités avec nos enfants, d'une, et de deux, voilà, il y avait quand même 30 minutes de route à faire pour aller jusqu'à ce groupe-là. Donc déjà, ça nous a freinés. Oui. Et ensuite, on a surtout voulu, nous, mettre l'accent sur l'allemand. Dès qu'ils sont rentrés à l'école, ou même avant, hein, quand ils étaient en dernière année au kindergarten, on est resté fixé énormément sur l'allemand parce qu'on s'est dit de toute façon, l'allemand, ça va être la base de leur école. Le français, ils savent déjà le parler. S'ils choisissent de faire du français après, plus tard, quand ils seront au collège, on pourra agir à ce moment-là. Mais on ne leur a pas du tout apporté de base de grammaire, de vocabulaire, de les forcer à lire en français, tout ça, etc. Moi, j'ai deux grands-enfants donc, qui ont 11 et 8 ans. Ce sont des dévoreurs de livres. Ils sont parfois privés de livres parce qu'ils laissent du coup tout le reste traîner à côté et ils sont à fond dans leurs livres. Et voilà, bon, la C'est pomme ne rare tombe ça. jamais, la pomme ne tombe jamais loin de là parce que je lis beaucoup aussi, mais j'ai des enfants qui sont passionnés de lecture et qui, voilà, je pense que la meilleure amie de ma fille, c'est la libraire du collège. Et voilà, mais par contre, pour eux, lire en français, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on rentre en France, hein, moi, je m'achète une dizaine de livres que je vais lire pour les 6 prochains mois. Une sorte de bonne expatriée. Et du coup, nos enfants viennent avec nous aussi. Il y a parfois des livres qui les intéressent ou qui leur. Mais du coup, ils vont pas les acheter parce qu'ils me disent, bah non, j'ai aucun plaisir à lire en français. Alors là, la grande, ça commence un petit peu, mais c'est vraiment des tout petits romans. Et elle dit, mais non, c'est trop fatigant pour moi, j'ai aucun Ouais. plaisir à lire en français, et ça me demande une énergie de dingue, et voilà. Et Desnoël, qui a 8 ans, lui commence un petit peu à lire des petits livres à sa petite sœur de 4 ans. Alors, il sait lire hein, en français, c'est pas le problème. Même les en, est-ce que je prononce le T à la fin, est-ce que je prononce pas le T à la fin?
le E à la fin, tout ça, etc. Il arrive à reconnaître le mot et du coup, la lecture se passe finalement de manière très intuitive, sans qu'on ait eu besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Comme c'est déjà un très bon lecteur en C'est allemand, super ça. voilà. Ouais. Mais ils nous disent, non, on n'a aucun plaisir à lire en français, ça ne nous intéresse pas. Alors, quand on est chez les grands-parents en Bretagne, les grands-parents ont une collection d'Astérix et Obélix. Donc là, ils vont lire les Astérix et Obélix, mais au bout d'un moment, on voit bien que voilà, ça les fatigue. Donc on voit qu'ils font que tourner les pages, donc ils regardent que les images en fait, parce que ça les fatigue énormément. Donc on n'a rien forcé à ce niveau-là. On a plutôt tout misé sur l'allemand, sur la grammaire allemande, sur ouais, sur écrire des textes, sur tout ça, etc. Et je dois dire que les deux grands qui ont 11 et 8 ans ont un bon, voire très bon niveau en allemand. C'est Voilà, super. donc ouais, avec le français, voilà, je- ça m'a pas stressée et j'ai pas du tout fait le forcing. Là, Amina, qui est en sixième, elle a commencé le français cette année. Donc ça se passe très bien, évidemment. Elle a un petit peu de mal au niveau de la grammaire, mais elle a un petit peu de mal en grammaire au niveau de l'allemand aussi. Donc voilà. Je la soutiens dans les deux langues, donc j'essaie de lui faire comprendre que c'est un peu pareil dans les deux langues finalement. Et, mais ça se passe, oui, oui, ça se passe très bien. Et puis, parfois, c'est rigolo parce que quand elle a des listes de vocabulaire à apprendre, elle nous dit: «Oh, c'est marrant, ce mot-là, je l'aurais pas écrit comme ça». Ah oui, surtout en Donc, français. voilà, c'est ça. Donc en français, il y a des mots comme ça où elle me dit: «Ah, c'est marrant, je l'aurais pas du tout écrit comme ça, c'est très rigolo». Mais voilà, donc on n'a pas fait le forcing parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas envie de leur mettre la tête, de leur remplir trop la tête et de les laisser d'abord gérer leur système scolaire allemand correctement avant de pouvoir introduire du français et qu'on pourra introduire le français au moment où ils l'apprendraient à l'école, quoi. Donc voilà, après, ils ont des contacts avec d'autres enfants ici français, d'autres enfants enfin d'autres familles expatriées, et c'est très rigolo parce qu'ils correspondent dans les deux langues. Euh, Il y a une famille franco-allemande aussi. Le papa est français, la maman est allemande. Et donc la maman parle allemand avec sa fille, le papa parle français avec cette petite Nina. Et nos filles ont 4 semaines d'écart. Donc elles ont vraiment grandi Ah, ensemble. ouais, On ouais. voyait beaucoup au début. Et même encore maintenant, elles ont 11 ans toutes les deux. Quand elles sont à table avec nous, elles vont parler français, de sujets d'autres, comment ça se passe à l'école, tout ça, etc. Et quand elles jouent ensemble, elles vont parler allemand. Ah ouais. C'est leur petit monde à elles et on les laisse comme ça et voilà, et c'est comme ça que ça se passe pour elles. Mais voilà, dès qu'il y a un jeu, que ce soit un jeu de rôle avec des poupées ou alors dès qu'il y a un jeu de société où elles se sont toujours beaucoup costumées, tout ça, etc., ça va basculer en allemand. Et à table avec nous qui parlons français, ça va être en français, quoi. Donc c'est incroyable cette capacité qu'elles ont de basculer d'une langue à Ça, c'est l'autre. toujours fascinant ouais, chez les enfants, hein, ah ouais, ou les petits qui traduisent, enfin, c'est génial, hein, ouais, Oui, c'est une oui, sacrée oui, richesse, hein, ouais. oui, oui, assez impressionnant, oui. Alors, je vais te poser une dernière question. Tu en as déjà cité une tout à l'heure, mais est-ce que tu as une autre anecdote à nous partager sur justement ce bilinguisme et voilà, des fois des anecdotes de langue qui font des mélanges des deux langues ou culturels aussi des fois, hein. Alors des choses du bilinguisme, il y avait une chose très rigolote que m'a dit mon fils, il y a quelques années. Il me demandait où dormaient les chevaux. Je lui dis: «Bah, les chevaux, ils dorment dans une étable, dans une écurie». On appelle ça une écurie en français. Du coup, je voyais qu'il comprenait pas le mot, donc je lui dis le mot en allemand, Pferdestall. Et du coup, il me dit: «Mais comment ils font pour pas avoir froid la nuit?» Parce qu'ils dorment dehors, enfin, il doit quand même faire froid. Et je dis: «Bah, du coup, ils ont des poils». Et en fait, je sais pas, il devait avoir 4 ans, donc peut-être le mot poêle, c'est un mot qu'il avait jamais entendu. Et à la maison, on a un poêle. Ah Donc il me dit: «Ah bon, ils ont des poêles, mais comment ils font pour allumer le feu? C'est des chevaux». ah, c'est génial. Donc ça, c'est juste exceptionnel, les petits mots comme ça Ah, en ça c'est en génial, ouais. français, où on s'est dit: «Ah là là, bon finalement entre le mot poêle et le mot poêle». Oui, Et ben voilà, oui, il avait pas compris, il avait peut-être jamais entendu, il avait peut-être jamais fait le chose. Donc pareil, il a fallu que je traduise le mot poêle en allemand pour qu'ils comprennent oui. que voilà, c'était juste très mignon. Et ma fille nous en a fait une belle aussi où je pense que j'ai ri pendant au moins un quart d'heure. On était dans un autre village, elle était petite et il fallait qu'elle marche et ça montait.
Et je lui dis, allez Mimi, tu t'inquiètes pas, ça va aller, regarde. Après le 2e lampadaire, on est déjà arrivé à la maison. Et je vois ma fille qui s'arrête, qui regarde dans le ciel et qui me dit, mais où ça des lapins d'air? Voilà. Ah, Je c'est lui ai mignon dit, mais aussi, ouais. voilà, c'est très mignon parce qu'elle n'avait jamais entendu le mot Eh ben lampadaire. oui, oui, Parce que là où on est, il y a, enfin, il y a pas de lampadaire où on n'a peut-être jamais exprimé le mot, voilà, mais le mot oui. lampadaire, voilà. Et de l'avoir regardé dans le ciel et cherché des lapins, Ah, c'est génial. c'était juste exceptionnel, quoi. Et puis des petits mots français comme ça où on se rend compte que, ah, oui, tiens, ça, c'est peut-être un mot français qui ne fait pas encore partie de son Eh oui, vocabulaire. ouais, ouais. Et voilà. Et donc, c'est marrant parce que nous, enfin, notre réflexe, c'est de passer forcément par le mot allemand pour qu'ils comprennent, parce qu'on se dit, bah, peut-être que ce mot ou cette chose qu'elle n'a pas compris en français, peut-être qu'il l'a déjà entendu en allemand, et du coup, ils font ah! Mais oui. Mais ça fait des belles anecdotes à raconter après, justement. Oui, oui, oui. Bah, je les écris hein, dans un petit Ah carnet, oui, je oui, les ça, écris faut parce que les garder écrites, ouais, ouais, ouais. c'est assez Elles sont trop exceptionnel mignonnes. quand on leur redit comme ça, c'est juste fantastique, ouais. Et bah, du coup, on a fini pour aujourd'hui, donc je te remercie pour ton Ben, témoignage merci qui a été aussi. vraiment très intéressant. Je suis sûre que ça intéressera beaucoup de gens. Ben, j'espère et que ça pourrait les soutenir aussi, parce que c'est vrai que Ouais, parfois, on se sent un petit peu seul et ça fait du c'est bien ça, d'entendre d'autres familles comme ça, oui. c'est ça. Je pense que c'est aussi le problème de beaucoup de familles, c'est qu'elles sont isolées, hein, parce qu'il y en a de partout, pas que dans les grandes villes et voilà, du coup, c'est l'intérêt aussi de ce podcast, de rassembler un peu les familles, virtuellement pour entendre d'autres familles se sentir moins seules dans cette expérience, cette aventure du bilinguisme. Ben, merci à toi en tout cas de faire ça parce que oui, ça va soutenir beaucoup de gens. Et bah, de rien et merci aussi. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!